Le paquebot, au-delà d'être un géant technologique, un objet de vitesse, de voyage, était aussi une source d'inspiration incroyable pour les artistes, en particulier pendant l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, c'est vraiment le moment phare, le moment clé du règne du paquebot sur les mers. C'est aussi le moment où les armateurs ont pris conscience qu'il fallait que la modernité qui se développait à terre soit aussi visible au sein du paquebot, à l'intérieur du paquebot. L'exposition se déploie en deux parties. Le premier étage permet d'appréhender comment la forme paquebot, sa machinerie incroyable, sa puissance et sa proue, cette forme, comment elle a inspiré toutes sortes d'artistes, les affichistes et aussi des designers, des architectes, des photographes. Tandis qu'au deuxième étage, on rentre à l'intérieur du paquebot et on y découvre les décors intérieurs, en particulier de Normandie, le paquebot phare de l'entre-deux-guerres, mais également on découvre la vie à bord, qui était aussi une vie moderne. Les femmes mettaient des pantalons, faisaient du sport, arboraient ces nouvelles coupes courtes. Le paquebot, c'est aussi une histoire du territoire, puisque c'est à Saint-Nazaire que les paquebots transatlantiques étaient fabriqués. Et c'est également à Saint-Nazaire qu'un certain nombre de lignes partaient vers les Amériques du Sud et les Antilles. Et donc c'est cohérent avec le territoire dans ce qu'il a d'une histoire de l'industrie, mais aussi ce territoire est un lieu d'imaginaire et de voyage. Cette exposition, elle symbolise un rêve transatlantique, c'est-à-dire le rêve qu'ont eu beaucoup d'artistes. Il y avait une communauté artistique qui était au-dessus des questions de nation. Et le paquebot était bizarrement ce lieu flottant, mystérieux, moderne, où ces rencontres étaient possibles. C'est un rêve impossible. C'est pour ça que c'est un beau rêve.